Coucou YouTube, c'est Logo, on se retrouve pour un nouveau petit stream. Pour cette nouvelle saison de stream, studio, vous savez, la musique. Et surtout, on se retrouve pour l'inauguration du nouvel ordi. Tada tada, il faudrait que je mette des petits jingles, ce serait cool. Vous allez voir cette vidéo en 720p, à savoir que je stream en 480p, mais ma nouvelle config me permet de faire des recs de bien meilleure qualité. Je pourrais même faire du 1080p. Bon, on verra en fonction de vos retours, etc. Mais je pense que le 720p, ça suffit amplement, d'une part parce que c'est... Enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir une très bonne qualité graphique pour ce qu'on fait, le HD suffit. Et en plus, parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une très bonne connexion et qui pourront pas forcément regarder du 1080p. Déjà le 720p pour beaucoup c'est difficile. Donc à ce moment-là, ça sert à quoi d'en faire? Voilà, moi c'est un peu mon optique. Donc voilà, donc nous voilà sur le nouveau PC. Il y aura une petite vidéo lab, les news du lab ou un truc comme ça, on verra comment on appelle ça, que je vais faire pour vous présenter un peu où en est mon lab, voilà, et les prochains projets, etc. Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit que ça pourrait être cool que je fasse une vidéo comme ça. Donc ce sera fait. Et au final, voilà, donc pour le moment, nouveau PC, il marche super bien. Bête de puissance, vous voyez là je rec en 720p, je stream en même temps en 420p puisqu'on est en direct sur Twitch, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous joindre, toutes les infos sont dans la description et tous les liens aussi. Et donc je stream en 480p, je rec en 720p, il y a FL Studio d'ouvert, j'ai Mozilla Firefox ouvert, bref, il y a tout qui tourne et concrètement je suis à... je vais vous dire ça. Attendez, hop. Et je suis à... Attention, roulement de tambour. Oh yeah! Merci à... Putain, je suis paumé dans mes fenêtres. Merci à Bouffe-moi le cul. Big up, Bouffe-moi le cul. J'adore ton pseudo. Alors là, franchement, le truc, je vais devoir mettre des bips pour YouTube. Bref. Bienvenue à toi, bienvenue par ici l'ami. Donc je vous disais là actuellement, donc je stream en 720p tout le bordel et je suis en termes de comment on appelle ça, en termes de performance, je suis à, je vais vous dire ça de suite, ça, je suis en train de faire charger mon petit gestionnaire de tâches qui ne veut pas charger. Je suis à 20% de RAM, 11% de processeur. Autant vous dire qu'il y a de la marge quoi. Hein. Je pourrais même rec en 4000, bon, aucun intérêt, mais il y a largement de la marge, donc ça fait bien plaisir. Je redécouvre les joies de l'informatique pour ma part. Et voilà, voilà. Donc, juste petite vidéo histoire de montrer un peu le nouveau PC, de faire des tests, de voir la qualité. D'ailleurs, en direct sur Twitch, n'hésitez pas à me dire si le son va bien, le rapport micro, le rapport son derrière. On est parti sur une espèce de petite track Artec Tribe. Comme on s'était quitté sur ça en juin, avant cette reprise aujourd'hui. Et donc, on est parti sur ça. Voilà, un truc très simple, un petit beat Artec Tribe, vous voyez. Voilà, assez répétitif, en 8 ans, vous voyez. Voilà, on est parti sur ça. Et là, on va s'ajouter une pattern qu'on va appeler bassline, tout simplement. On va se créer une basse. À noter aussi, j'en profite de vous le dire, j'ai pas tout réinstallé. Il me reste encore 2 de mes contrôleurs à réinstaller. Il me reste pas mal de trucs à réinstaller. Et notamment tous les VST. Donc hop, on va se mettre la petite basse en violette. On va se la poser là direct. Hop. Et du coup, j'ai encore très peu de choses. Je crois que j'ai réinstallé que 4 ou 5 VST. Donc autant vous dire qu'il y a du taf. Donc, je vous disais, on va se mettre sur on va se mettre le petit Genobass Pro que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. N'hésitez pas à aller checker sur YouTube comment ça se passe. Voilà, donc vous voyez. Donc, on peut faire des petits trucs sympas. Je vais pas vous représenter le soft. Je vous laisse aller voir et donner vos impressions en commentaire si vous le voulez. Donc, on va se faire une petite basse. On va voir ce qu'on peut se faire, ce qu'on peut se bidouiller. Donc déjà, au niveau du filtre, je pense qu'on va se prendre... J'avais envie d'un truc un peu soufflé, vous voyez, à l'ancienne. Salut Uriel, welcome par ici. Donc j'avais envie d'un espèce de truc un peu comme ça, un peu soufflé, vous voyez. Donc j'utilise le filtre à un 48 dB, low pass diode ladder, voilà, parce que bon, il embarque plein de types de filtres, comme vous voyez. Donc c'est bien sympathique. Hop. Un truc bien obscur comme ça, vous voyez. Hop, on va se mettre sur une nouvelle piste. Tout de suite, CTRL L hein, pour ceux qui se demandent. On va partir sur un truc comme ça. Et là, on va juste se faire un petit contretemps. Hein, standard en techno. Hop, on va se mettre un petit piano roll. Alors, elles sont où mes petites notes? Voilà, elles sont là. Je vais faire un petit contrôle flèche du bas pour transposer d'une octave. Même encore peut-être? Non.
Là, c'est pas mal du tout. Hop, maintenant, je vais les resize un petit peu. Un petit peu plus, même. Voilà, un truc comme ça, vous voyez. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer à proprement parler à notre petite synthèse. Alors. Allez savoir c'est quoi ces messages système. Hop, là on n'est pas trop mal. Maintenant je vais jouer un peu sur l'oscillation. Pas trop non plus. Ouais. On va faire un petit peu de decay. Hop, on va diminuer un peu notre decay. Là on n'est pas trop mal je pense. Bon bien sûr après faut le voir dans l'ensemble. Hein. Ouais, on va faire un petit coller-copier là direct. Comme ça vous allez peut-être mieux voir. Hop là, j'ai vu que j'avais fait une petite connerie. Hop hop hop. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression qu'il y a des raccourcis clavier qui ont changé sur FL. Vous voyez, un truc comme ça, quoi, tout simplement. Et après, on va continuer à travailler un peu notre synthèse, bien sûr. Voilà, c'est typique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être essayer de se mettre une petite hop de contretemps sur Mi. Ah, même plus, allez hop. Voilà, on va partir sur un truc un peu comme ça, vous voyez. Après, on pourrait mettre un petit arpégiator par-dessus, on verra ça plus tard, mais... non, pas le pan. Alors là, je retire tout le chorus. Je baisse un peu le boost. Au niveau de l'enveloppe, je rajoute un peu d'attaque pour que ce soit moins claquant, vous voyez, plus progressif. Ça me permettra de mettre qu'un sidechain assez léger, en fait. Comme on dit, hein, un bon mixage se prépare dès le sound design, en fait, en réalité. Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner, même si je suis pas super bon en tout ce qui est mixage, mastering, pré-mastering. Mais en tout cas, pensez à votre futur mixage dès votre composition, c'est le mieux. Ça vous fera gagner du temps, les traitements seront moins lourds, seront plus précis, ce sera plus net, tout simplement. Bon, là c'est pas trop mal, je trouve. Alors, je rajoute un petit peu de sustain. Bien que pour le moment, il n'y a aucun intérêt. Bon, le glide, on s'en fout. Mais c'est un peu la résonance. Bon, je rajoute un peu de chorus quand même. On va peut-être changer de filtre finalement. Bon, on sera mieux comme ça, je pense. On va même le transposer encore un coup. Encore un petit coup. Je sais pas. À voir. Bon, bien sûr, là, c'est encore très brut de décoffrage. Hein. Forcément, parce que comme vous voyez, concrètement, on n'a aucun effet, on n'a que ça. Hein. Mais là, j'avoue que je suis pas très convaincu par notre petit sound design. Là. Si je le mets avec un 0 delay... Je baisse un peu la vélocité. Alors on se rapproche même de l'acide là, vous voyez. On va se mettre en 24. Là ouais, on n'est pas trop mal là.
On va se mettre un petit... je pense qu'on va tout de suite se mettre un petit... dégage. Ah. Mais putain, les raccourcis déconnent un peu, j'ai l'impression. Ouais, bon. Bref, on va se mettre un petit, une petite distorsion. Ah, ça, je vais vous la présenter dans peu de temps. Vous allez voir, c'est bien sympa. Il y a une petite opération cet été là, mi-août. Il y avait il y avait Unfiltered Audio qui proposait le Inden, qui est payant, qui le proposait gratuitement pendant ça a duré une semaine, je crois. Et franchement, on peut faire des trucs de port. En fait, c'est une distorsion à la fois filtre et modulation, c'est juste assez énorme. On peut faire vraiment des trucs de port. Je vais vous montrer par exemple, là on va se mettre une distorsion un peu ouf. Par exemple, voilà. Je laisse un peu quand même. Voilà, on peut se mettre un truc comme ça. Sur les kicks, sur les drums, c'est topissime. Franchement, je vous conseille, si vous voulez faire un petit achat. Mais on va faire une petite vidéo présentation, peut-être demain, parce que je pense streamer demain. Et vous allez voir, je vous présenterai ce petit truc que je connais encore très mal, mais il est vraiment très bien. Regardez, je peux par exemple le lier à un LFO, etc. Enfin, on peut vraiment faire des trucs... on peut vraiment faire des trucs de fou, quoi. Hein. Vous voyez, alors, par contre, ça donnerait ça. Voilà, c'est très mal réglé, hein. Vous voyez, hein. On peut vraiment faire des petits effets bien sympas, quoi. Hein. Vous entendez ce petit vibrato là? Ouais, bon, on peut faire des trucs bien, ça va, mais c'était pas le sujet de la vidéo, donc on va partir. On va juste se mettre une petite Fruity Disc. Alors attendez, je sais pas encore où elles sont là pour le coup. Ah bah voilà, on va se prendre le DigiD de Take It Audio pour rester, que je vous avais présenté en exclu début août, je sais pas si vous vous en rappelez, parce que j'ai été bêta testeur sur ce petit VST, c'était bien sympa. Et du coup, voilà. On peut arriver à faire des trucs de port. Donc je vous renvoie à la vidéo, bien entendu, hein, pour ceux qui veulent. Il y a une petite vidéo de présentation. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. On peut faire vraiment des trucs bien porcinés, quoi. Hein. Et on pourrait partir sur un truc comme ça, par exemple. Mais bon, c'est pas trop l'idée, hein. Ouais, une petite légère distorsion, vous voyez. Ça donne du coffre un petit peu. J'augmente un peu le gain. On va mettre le limiteur, mais on s'en fout. Vous voyez la différence? Ça gonfle bien quand même, hein. Alors on resterait peut-être par là, un truc comme ça. Bon, on va le baisser, là c'est beaucoup trop fort, mais... Vous voyez le genre, quoi. Et là on va se mettre un petit effet encore. On va se mettre une petite reverb ou un truc comme ça. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est pour les claviers Razer. Nouveau truc de FL. Bon, j'ai pas de clavier Razer, mais voilà. C'est pour... Bref, maintenant avec les claviers Razer, donc les claviers de gamer, vous pouvez configurer les couleurs, etc. Bref, c'est assez ouf, quoi. C'est pas ça que je cherchais, moi. Il est où? Voilà. Alors bien sûr, vous voyez les petits VST qui ont... natifs de FL qui ont tous été refondus. Bien cool, quoi. Vous voyez un truc comme ça. On va couper les aigus pour vraiment laisser les basses fréquences résonner plus. On va réduire la room aussi. Vous voyez, pour donner une petite impression de grossissement. Après, je jauge sur le wet. J'augmente un peu la early reflection ici. Pour toujours donner cette impression gonfler un petit peu. J'augmente un peu le dry, donc le son brut.
j'augmente. Alors ça c'est un truc pour multiplier les basses tout simplement en fait. Pour amplifier les basses. Puisque lors d'une résonance il y a souvent des pertes. Bon on va rester comme ça, là on est pas trop mal je pense. Et au niveau du dumping, c'est l'atténuation. On va l'atténuer un petit peu parce que nous on veut surtout grossir notre basse, vous voyez. Et le decay on va le mettre très court. Concrètement le decay sur une réverbération c'est la durée de la résonance, voilà. Et voilà, là on obtient un truc bien sympa. Et regardez ce que ça rajoute, si je retire la réverbération. Et encore vous voyez je pourrais la baisser un petit peu plus. Mais... On se demande ce qui s'est passé en arrière-plan là encore. Ah oui je vous dis le PC n'est pas encore très bien configuré alors. Donc on partira sur un truc comme ça vous voyez. On pourrait même le baisser un petit peu encore. Voilà. Là je pense qu'on n'est pas trop mal. Bah, pareil sur le Kicklab on pourrait se rajouter une petite distorsion hein, mais on verra ça plus tard. Je sais pas combien de temps ça fait que je rec, j'ai oublié de chronométrer cette fois. Donc parce que maintenant que je rec en 720p, vous vous dites bien que j'ai pas la fibre, alors pour uploader tout ça c'est la merde. Allez hop, on va voir ça. Ok je vais aller voir ça, bouffe-moi, je vais t'appeler comme ça parce que sinon, laisse tomber hein. Ok maître, bien reçu. Ok, bah écoutez les enfants on va se laisser là pour cette petite première vidéo, on va dire inauguration, donc il n'y avait rien de bien palpitant comme vous l'avez vu. C'était histoire de se remettre en jambe, de voir un peu ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle qualité 720p, si vous trouvez ça utile ou pas, ou si même vous voulez du 1080p, dites-le moi, je verrai ce que je peux faire. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, on va dire que j'ai essayé d'améliorer le stream, comme je l'avais déjà expliqué juste avant les vacances d'été on va dire. Et du coup voilà, donc j'espère que tout ça va vous plaire. Et qu'on est reparti pour une nouvelle année d'aventure les enfants. Et que voilà on va s'éclater ensemble. Bon allez, en attendant les enfants, on se laisse ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Toutes les infos, les liens et tout ça dans la description. Et on se retrouve très rapidement. On verra ce qu'on fait. Sûrement on va continuer un peu cette petite track. On va voir où ça nous mène. Allez bisous les osios, portez-vous bien.